Tu as du mal à amener tes enfants à aimer la parole de Dieu. Tu as essayé, mais tu trouves que c'est compliqué, tu ne sais pas comment faire. Et tu veux ils lisent la parole de Dieu, tu veux euh, qu'ils s'attachent à la parole de Dieu, tu veux qu'ils aient un amour pour la parole de Dieu, mais tu ne sais pas comment faire. Tu as essayé tellement de choses, tu leur as acheté des livres, tu leur as acheté des Bibles, mais tu n'as pas de résultat et tu veux te décourager, tu veux abandonner. Stop it. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Je vais te partager mon expérience. Ça n'a pas toujours été facile d'amener mes enfants à réclamer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à demander le verset de la parole de Dieu. Ça n'a pas été toujours facile, mais j'ai retenu quelque chose, j'ai appris quelque chose, c'est que les enfants ne font que copier ce qu'ils voient. Si toi-même tu prends l'habitude de mettre la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, et que tu invites tes enfants à le faire, tu verras qu'ils s'y intéresseront. Alors aujourd'hui, c'est tellement que tu prends le temps, tu es un parent qui apprend, qui aime bien lire les histoires aux enfants avant de dormir, histoire de les bercer pour qu'ils passent une douce. Mais tu aimerais véritablement que ces enfants-là s'attachent. Ce que tu ne leur lis pas, ils ne vont pas savoir. Remplace tout doucement tes histoires d'héroïnes, de princesses ou de Spider-Man, je ne sais pas, par des histoires bibliques inspirantes, par des histoires de héros de la foi. Les soirs au coucher, quand tu veux leur lire une histoire sur la vie, un contine, remplace ces histoires-là par une histoire de David, par exemple, une histoire de Samuel. Parle des personnages de la Bible. Tu auras besoin de prendre le temps pour le faire parce que ça ne va pas venir de seul. Tu ne vas pas leur donner un livre comme ça et puis tu vas leur dire de lire, mais tu ne vas pas déposer comme ça les choses. Non, tu dois t'investir. Et donc, ils ont besoin de te voir faire. Ils ont besoin de te voir raconter ces histoires avec passion. De la même manière, tu lis la parole de Dieu et ça te fait du bien. Prends aussi cette manière-là pour leur transmettre cela. Donc, tout doucement, intègre les versets bibliques dans tes échanges avec eux. Intègre la parole de Dieu. Parle-les des personnages de la Bible qui t'ont marqué. Lorsqu'une situation se présente et tu veux leur donner un conseil, rapproche-toi de la parole. Fais une correspondance avec la parole de Dieu, avec un verset de la Bible qui va leur permettre de comprendre qu'en réalité, ta source vient de la parole de Dieu et qu'ils doivent aussi bâtir leur vie sur la parole de Dieu. C'est important. Les soirs, par exemple, tu peux le faire écouter la Bible audio. C'est un secret, c'est une astuce qu'on te donne. Si tu veux que tes enfants s'imprègnent de la parole de Dieu, parce que la Bible dit quoi? C'est la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors moi, je t'encourage aujourd'hui, tu peux télécharger la Bible audio et le faire écouter. Si tu ne peux pas, tu n'as pas assez de temps pour pouvoir échanger avec eux ou bien lire des histoires, mais trouve le temps. On a toujours le temps pour ce qui est prioritaire et pour ce qu'on aime. Alors je t'encourage, chers parents, prends le temps, papa, maman, trouvez du temps. Lisez des versets bibliques pour vos enfants. Téléchargez la Bible audio pour qu'ils écoutent et qu'ils soient en contact avec la parole de Dieu qui va produire un changement dans leur esprit. Offrez-leur des Bibles. Trouvez des choses qui vont remplacer les dessins animés qui n'ont pas de sens. Et téléchargez des bandes dessinées chrétiennes. Faites des choses qui vont leur permettre de s'entourer et d'avoir un amour pour le Seigneur. Alors, je te donne mon astuce. Hein. Tu vas partager la Bible en audio ou toi-même chaque soir, comme moi je le faisais, tu vas prendre le temps après la prière avec les enfants, de leur réciter un verset, de leur partager une histoire inspirante de la parole de Dieu. Et surtout, tu vas leur demander, comme tu le fais avec certaines histoires, qu'est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce qu'ils pensent et comment est-ce qu'ils ont trouvé l'histoire et qu'est-ce qu'ils décident de faire et qu'est-ce qu'ils pensent de Dieu, de leur relation. Introduis ces petites choses-là avec eux. Parle avec eux de la foi en Dieu. Parle avec eux de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils voient la chose. Et puis, au fur et à mesure, change certaines habitudes. Remplace un livre PD par un PD chrétien. Remplace une comptine par une musique de la parole de Dieu. Remplace quelque chose par un verset ou par une histoire biblique qui va fortifier la foi et forger les caractères. Alors, c'était mon petit secret pour toi, pour te permettre d'intégrer la parole de Dieu au quotidien, amener tes enfants à avoir un amour profond pour la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, prends soin de toi et n'oublie pas, ici nous devons bâtir des familles unies, épanouies, restaurées en Christ, mais qui accomplissent leur destinée. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tous mes conseils, de toutes mes astuces et autres. En tout cas, tes cœurs
prends soin de ta famille, prends soin de toi. Dieu te